avec le miroir, ça se reflète dedans. Oh! Hello, c'est Esther. Aujourd'hui, je me retrouve pour faire une vidéo qui ne va pas être négative. Hein? Même si, ok, on va peut-être parler un petit peu des livres que j'ai pas forcément appréciés ou qui n'ont pas répondu à mes attentes. Je veux surtout pas que vous l'interprétiez en mode ces livres étaient horribles, ne les lisez pas. Pas du tout, vraiment, pas du tout. Vraiment, c'est pour vous montrer que on a tous des goûts différents et que ben moi, je voulais vraiment adorer ces livres, mais que malheureusement, ben, ils étaient pas faits pour moi. Et ça, c'est des choses qui arrivent, mais ça ne veut pas dire que le livre est mauvais. Absolument pas. Ça veut juste dire qu'il correspondait pas à mes goûts, il correspondait pas à mes attentes, ou j'étais peut-être pas dans le bon état d'esprit au moment où je l'ai lu. Et du coup, ben, ça a un petit peu floppé. Voilà, ces livres restent quand même des œuvres sur lesquelles les auteurs ont beaucoup travaillé, que d'autres lecteurs ont absolument adoré, et ça vraiment, moi ça me rassure et ça me fait très plaisir de savoir que malgré tout ces livres ont reçu l'attention qu'ils méritaient. Donc je n'insulte absolument pas ces livres parce que c'est tout simplement des livres et que je pourrais jamais insulter un livre parce que c'est un objet qui est merveilleux, mais je suis triste parce que moi je veux que aimer des livres, et quand j'aime pas des livres, et ben je suis triste parce que je me dis que c'est dommage. Voilà. En 2020, j'ai lu une centaine de livres, hein, donc je suis très contente, j'ai réussi quand même à beaucoup lire. Bon, il y a quand même une petite tricherie parce que j'ai lu 30 livres de la même autrice, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, mon paquet de post-it sur lequel la vidéo est écrite? J'ai 6 livres que je voulais vraiment apprécier, que je voulais me faire passer un super moment, mais qui malheureusement, bah, ça s'est pas trop passé comme ça, et je vous explique un petit peu pourquoi. Le premier livre, il s'agit de La fiancée de Caracas. J'avais déjà parlé dans un update lecture, mais voilà, j'en reparle parce que bah, la sélection, je sais que si je le relis maintenant, bah, je vais pas du tout le lire de la même façon que quand je l'ai lu il y a 5 ans. J'ai tellement un souvenir bah, pur et juste bah, drôle et simple de... Je voulais retrouver ça en lisant La fiancée, parce que voilà, Caracas dans ma tête, ben je l'adore, parce que franchement la sélection c'est quelque chose quoi, c'est waouh. Ça c'est de ma faute parce qu'en fait je voulais que La fiancée soit une sélection d'eux. Mais je ne peux pas mettre autant de pression sur la fiancée. La pauvre, tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu peux faire après America Singer et Maxon? Rien. C'est d'autres personnages, c'est d'autres choix, c'est d'autres triangles amoureux. Et je n'ai pas retrouvé mes vibes très pétillantes, très drôles, très sympas de la sélection. De voir ce qui va se passer dans le tome 2, parce que dans le tome 1, quand même, on enchaîne des événements qui au début tu te dis what the fuck, et à la fin tu te dis il faut que je continue à lire parce que là je comprends pas comment on va s'en sortir dans cette histoire. Ensuite le deuxième c'est We Are Totally Normal. Alors ce livre là il était présenté comme un 2 de Aristote et Dante, Simon and the Homo Sapiens Agenda, tous ces livres de romance MM où le personnage se découvre, où le personnage apprend à savoir quelle est sa sexualité, qu'est-ce qu'il aime pas. En fait le truc c'est que j'ai pas... l'auteur a voulu faire passer une ambiance, a voulu faire passer vraiment un message, mais que moi j'ai pas saisi. Je sentais que ce livre, on n'était pas sur la même longueur d'onde et qu'il n'était pas fait pour moi. J'étais pas la personne qui pouvait comprendre ce que vivait le personnage principal. J'étais vraiment perturbée devant lui, je savais pas quoi lui dire, je savais pas quoi faire devant sa vie. À chaque fois en fait que moi je disais bah tiens pourquoi tu irais pas par là, et bah le personnage il allait complètement dans l'autre sens. Du coup ok, et ben d'accord, fais ça si t'as envie. Le personnage m'a paru très paumé dans sa vie, il flottait en fait, il se laissait porter par sa vie, et c'est sûrement le but de l'histoire, de montrer que ben voilà, dans la période qu'est l'adolescence, c'est très souvent qu'on est paumé, et c'est normal de se sentir paumé, sauf qu'en fait tout le long, et ben au bout d'un moment, et ben moi j'avais envie qu'il soit plus paumé, tu vois, qu'il trouve un truc, qui hurle, qui crie, qui dit stop, ou qui se réveille un peu. Et il a pas trop fait. Donc c'est totalement un choix, et ça est totalement réel, hein. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vivent ce genre de choses. Mais voilà, moi j'ai eu du mal en fait à me détacher de mon envie qui progresse, de mon envie qui trouve quelque chose, Voilà, je le laisse là, il était très bien écrit par contre, et voilà, il y a des descriptions internes de sentiments qu'il pouvait ressentir qui étaient très très belles, mais le personnage et l'intrigue et l'ambiance, j'ai pas réussi à rentrer dedans, malheureusement. Ensuite, on va parler de Myrina Holmes. C'est une saga New Adult, New Adult, très New Adult, justement c'est ça qui est pas passé. Urban Fantasy, Bitlit, le principe, donc elle est badass, elle tue des créatures, et elle se retrouve un petit peu embarquée dans des histoires avec le gars, c'est le chef d'une espèce de boîte de nuit réservée aux créatures, et lui il est hyper, il se veut bad boy et tout ça. Autant si c'est bien fait, ce genre de choses, et ben moi je peux être emballée, je peux me dire vas-y c'est bon, je vais kiffer, ça va être rigolo. Sauf que là tu vois, ils ont un poil trop loin pour moi. Myrina, elle est allée un peu trop loin dans la romance. Il y a un type de romance que j'aime et il y a un type de romance que j'aime pas. Et ça, c'est celui-là que j'aime pas. C'est-à-dire que les gens,
et bah il couche ensemble très vite quoi. Et moi j'ai envie de vous dire, non, faut attendre dans la vie, enfin non, faut faire durer le suspense, faut faire durer la frustration. Toi tu arrives, tu te sautes dessus au bout de la page 4, non. Irina, elle était beaucoup trop chaude, elle est beaucoup trop chaude pour moi cette fille. Et désolée, mais moi du coup j'ai pas apprécié. J'ai de la buée sur l'œil, alors je sais pas comment c'est possible. La plume de l'autrice non plus, j'ai pas trop accroché. Donc voilà, ça c'est de la romance hardcore et je sais où est ma limite. Et ma limite est avant Myrina Holmes. En plus le mec il était chelou, enfin le mec aussi j'ai pas trop kiffé, il lui parlait bizarrement, enfin... Moi j'aime pas les gens méchants comme ça. Ensuite, là vous allez me tuer, vous allez me fracasser, mais je vais dire ce qui doit être dit malheureusement. Ah, oui, attendez, je m'explique. Effectivement, je l'ai adoré. Effectivement, il y a des post-it partout. Effectivement, je vais donner 5 étoiles. Mais comme je vous ai dit dans le début de cette vidéo, les livres que je vous présente aujourd'hui, c'est pas des livres que j'ai détestés. C'est juste des livres qui n'ont pas résonné en moi de la manière dont je le voulais. Et Alice Oseman, encore une fois, c'est pas juste pour elle, parce que j'ai un énorme respect pour elle. Et vraiment, je la mets sur un énorme piédestal parce que ce livre-là m'a transcendée. Il y a 2 ans, comme pour La Fiancée, je voulais que Loveless soit un Radio Silence 2. Je peux pas demander à des livres de faire ça, mais en même temps je pouvais pas m'en empêcher parce que Radio Silence ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement retourné comme histoire, je me suis dit, enfin, c'est fou mais en fait c'est sorti vraiment de nulle part. Je suis vraiment très attachée à ce livre et je voulais la même chose pour Loveless, sauf que malheureusement c'était pas le cas. Le personnage de Georgia qui va rentrer à l'université et en fait elle a jamais eu de copain de sa vie et elle va comprendre petit à petit qu'elle est peut-être asexuelle, aromantique et justement c'est elle qui apprend à accepter ça, qui apprend à découvrir ça tout simplement. Et en fait malheureusement là le problème que je vous ai déjà expliqué dans ma review, c'est que Georgia et moi on a des chemins très très différents dans le questionnement de notre sexualité et du coup en fait ça m'a perturbée parce que elle faisait parce que moi je faisais, et ça m'a empêché de m'identifier à elle, ça m'a empêché de vraiment l'apprécier et d'être à fond avec elle parce que je voulais en fait lui dire mais non mais tata, mais non mais tata, ah et je peux pas lui dire ça parce que on a chacun notre histoire, on a chacun notre sensibilité, on a chacun nos émotions, on a chacun notre vie et ma vie à moi n'est pas celle de Georgia et la vie de Georgia n'est pas ma vie et j'ai trouvé en fait qu'il manquait un feu d'artifice. Il y a eu pour moi vraiment un feu d'artifice dans Radio Silence et attendez tout le long à ce qu'il y ait une explosion ou un feu d'artifice, enfin vraiment une scène où j'en prenais plein les yeux. C'était un livre assez monotone, vous voyez, il n'y a pas eu de moment fort. Et ça, moi, ça m'a manqué. Malgré tout, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un livre génial en ce qui concerne la sexualité, en ce qui concerne d'autres représentations, notamment celle de la pansexualité, je crois. C'était un peu moins réussi, mais voilà, vraiment, jetez-vous sur lui. Si jamais vous voulez plus lire de livres avec de personnages asexuels. C'est du Own Voices, mais après, le truc du Own Voices, c'est que on a chacun notre propre vie et que peut-être que des choses qui vont résonner avec certaines personnes ne vont pas résonner avec d'autres, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, et ça c'est évident. J'ai pleuré, 5 étoiles, je vous l'ai dit, 5 étoiles, mais moi, ce genre de livre, je veux que ce soit du 24 étoiles. Ensuite, on va parler de The Dare de Elle Kennedy. Alors, vous savez, je vous avais parlé de la nouvelle trilogie spin-off de Off Campus, c'est Briar You. Donc Claire Elle Kennedy, elle écrit de la new romance et elle fait souvent des sagas compagnons. Donc ça veut dire que chaque tome on suit un autre couple du groupe d'amis. Mais adoré le tome 2, le tome 3, le tome 4 The Dare et celui-là j'ai pas du tout kiffé. Couple, il m'a pas parlé, j'ai pas trop aimé leur dynamique, j'ai pas trop aimé la manière dont ils s'étaient rencontrés, enfin j'ai juste pas accroché et ça je pense que c'était surtout parce que j'étais dans une passe où j'en avais marre de la romance. C'est un petit peu trop mélangé à toutes les romances et il me manquait moi un plus, que ce soit un plus en termes de communication ou de bienveillance ou de maturité dans la romance, un plus en termes d'intrigue, de trucs original. Voilà, pour moi c'était un petit peu trop terne. Et enfin, le dernier livre dont je veux parler, c'est Vampiria de Victor Dixon. C'est triste notre histoire parce que c'est un auteur français qui est génial, il publie plein de livres, il a plein de lecteurs partout, tout le monde l'adore, mais je sais pas pourquoi, il y a un truc avec moi, j'arrive pas à rentrer dans ses livres. Phobos, en fait, c'est une histoire que j'ai réussi à prendre au sérieux. Je sais pas pourquoi, mais il y avait toujours un petit truc qui me faisait lever les yeux et me dire non mais lol. Mais Vampiria, ça m'a toujours pas plu. Et la conclusion en fait que j'ai trouvée, c'est que young adult, mais c'est vraiment du vrai young adult pour le coup. Et moi, en fait, je réalise que maintenant j'ai envie de lire des trucs un petit peu plus matures. Et puis aussi, j'ai eu un petit peu du mal à apprécier notre personnage principal. Je comprenais pas trop ses actions, ni sa romance d'ailleurs. J'ai pas compris sa romance. Si quelqu'un peut m'expliquer, parce que meuf quand même, tu vois, elle a proclamé des choses pour ensuite les déproclamer. Ce n'est évidemment que mon avis et il y en a qui ont adoré ce livre, donc ça me
Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que d'autres ont pu vraiment s'amuser avec cette histoire, parce que moi du coup je me suis pas amusée, mais voilà, c'est pas grave. Et voilà les amis, c'était tout pour moi. Et voilà, dans la vie, des fois, eh ben, ça colle pas autant qu'on voudrait que ça colle. La semaine prochaine, on balance mes livres préférés de 2020. J'ai trop hâte. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Bye bye.